que je veux dire n'est pas vraiment vrai. Mais si vous le comprenez comme ça, ils vous s'en rendront même pas compte, d'accord? Donc les fonctions concrètement, qu'est-ce que c'est? Je vais prendre un chiffre que je vais appeler x. D'accord? Je prends un chiffre 1, 2, 4, 7,9, etc. Je prends un chiffre. Je le rentre dans une boîte. Ouais. Qu'on va appeler une fonction en fait. Et il va en sortir un autre chiffre qu'on va appeler y. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'antécédent, c'est le premier chiffre que je rentre dans la boîte. Et ça, c'est le chiffre qui en sort, c'est le résultat de la fonction. D'accord? Alors, concrètement, une fonction, je vais dire voilà, f de x, je vais dans la boîte elle va s'appeler 3x plus 2. D'accord? Si je rentre le chiffre 0 dedans, je vais chercher le y. Donc en fait, l'idée, c'est que je vais dire voilà, f de 0, je vais remplacer x par quoi? Par 0. 3 fois 0 plus 2, combien ça fait? Bah ça fait 2, très bien, y égale 2, vous avez compris. J'ai rentré 0, ça m'en sort 2. Si je vous demande, on a deux autres. Que j'aime pas du tout. Comment? Ah, il y en a une autre aussi, excusez-moi. Ouais, 4. Alors, j'en reconnais déjà, je me rappelle de une déjà. 1 sur x. 1 sur x, la tête qu'elle a, elle est un peu compliquée celle-là, elle est en deux parties. Ouais, elle est comme ça, elle fait que descendre ici et que descendre ici. Donc elle vient de 0, elle descend très bas. Elle vient de très haut, elle descend jusqu'à 0. D'accord? Donc voilà la tête qu'elle a, 1 sur x. Comment? Elle se touche jamais, non. C'est ce qu'on appelle une asymptote. On verra plus tard ce que c'est qu'une asymptote, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Elles sont symétriques, on va dire. En fait, elles sont symétriques si je prends quoi? Regardez bien. Vous voyez celle de Ln? Je la refais en orange à côté de l'exponentielle. Elles ont ce qu'on appelle une sorte d'axe de symétrie par rapport à ça. À ce qu'on appelle la fonction identité, la fonction x. Hop. D'accord? Quand elles sont symétriques, ce qui est bien. Alors ça ressemble aussi, elles sont aussi symétriques, je sais pas si vous voyez. Alors c'est un peu plus compliqué de le voir, mais la fonction carrée, elle est comme ça, vous voyez? Et la fonction racine carrée, elle est comment? Comme ça. En fait, elles sont aussi toutes les deux symétriques par rapport à l'axe des abscisses, mais que à droite, vous voyez? Donc quand des fonctions sont symétriques, on dit qu'elles sont réciproques. C'est un terme. On a inventé des fonctions, des petites sœurs, qu'on va appeler des fonctions dérivées. À chaque fonction, ouais, c'est chiant, le mot dérivé, vous ne plaît pas du tout. À chaque fonction, il existe une fonction associée qu'on appelle une fonction dérivée. D'accord? Il faudra prendre un tableau de dérivées. Donc à chaque fonction correspond une autre fonction. Et en fonction de cette fonction dérivée, c'est beaucoup de fonctions, vous pourrez connaître ce qu'on appelle les variations de la fonction, savoir si ça monte, si ça descend, etc. D'accord? Donc, je vous montre comment on fait pour calculer une dérivée. Alors, à chaque fois que vous avez une fonction, par exemple f de x égale 2x. Non, égale x carré. Alors, je vais vous faire toutes les fonctions, vous savez quoi? Ça va être plus simple. X. La dérivée de x... non, je vais commencer par x carré. La dérivée de x carré, c'est quoi? C'est 2x. Alors, comment je fais pour avoir les 2x? Regardez bien. Vous voyez le 2 qui est là? Je le mets devant. Il est apparu devant. Ouais. Vous voyez le 2 qui est là? Je lui ai enlevé 1. Donc 2 moins 1, combien ça fait? Ça fait 1. Donc en fait, je pourrais marquer ici x puissance 1. Mais un chiffre puissance 1, enfin, vous avez compris que c'était lui-même, quoi. Donc il n'y a pas trop de problème. Mais si je prends le bon exemple, un autre exemple, f de x égale x3, par exemple. Sa dérivée, c'est quoi? Le 3, je le mets où? Devant. 3. X puissance 3 moins 1, combien ça fait? Très bien, donc ça fait 3x carré. Est-ce que vous avez compris ou pas? Elle descend, puis elle monte. D'accord? Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 5 sur 6, elle va diminuer. En gros, elle aura une tête qui va s'apparenter à ça, vous voyez? Elle va d'abord descendre, puis remonter. Après, je ne l'ai pas fait en exact, hein, mais voilà en gros ce qui est en train de se passer. Et donc pour moins 5 sur 6, qui va être à peu près là, eh ben, il va y avoir ce qu'on appelle le minimum de la fonction. D'accord? On verra plus tard ce que c'est que le minimum, on va devoir compléter ce qu'on appelle avec les images et avec les limites. Ça pour l'instant on ne le fait pas. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est de déterminer un tableau de variation sans rien. Juste savoir si ça monte ou ça descend. Oui. Vous avez le droit de remettre l'équation, mais c'est plus rapide de mettre f'. Vous avez le droit de mettre f' ici avec l'équation, donc 6x plus 5, et marquer ici carrément la fonction complète. Ça ne fait que monter. Et donc ensuite, ça veut dire quoi? Que votre fonction, vous allez mettre x ici, moins l'infini, plus l'infini, f', il est toujours quoi? Positif. Donc votre fonction est toujours quoi?
croissante. Et voilà ce qu'on attendait de vous. C'est encore plus simple que tout. Oui, il faut le savoir. Mais d'après Léa, c'était tellement simple. Ouais, très bien. Donc on est là pour tous se rappeler. Je fais un exercice juste derrière. Quasiment le même. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse recopier ça.